Cher David Fonkino, après le charme acidulé de Camille Chamou, voici un autre charme très différent, celui de Charlotte Gabri, qui est la seule spécialiste du cerf-volant dans le Marais. Ah, ça c'est un lancement. Alors ça tombe Ça va bien. rester. Ça c'est un lancement. C'est bien que Charlotte soit là parce que c'est un peu vraiment notre chroniqueuse littéraire dans l'émission. Mais vous allez vite comprendre pourquoi j'ai dit un peu. Alors, allons-y Charlotte. bonjour David. Votre livre s'appelle Je vais mieux. Et là, je peux vous dire... ouf, quoi, ça va, je suis rassurée. Non, parce que moi, je m'inquiétais, parce que je savais pas trop comment vous alliez, pas de nouvelles de vous, j'étais pas bien, quoi, la torture. Encore la semaine dernière, j'ai fait un apéro avec des amis, c'était chouette, on était tous là en train de boire des coups, on rigolait et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, j'aime bien ma vie, je passe une bonne soirée, mais au fond, comment il va, David Fuenkinos, quoi. Et c'est vrai que les autres, ils se posaient pas la question, ils s'en foutaient, ils continuaient de parler, de rigoler. Alors j'ai tapé du poing sur la table, j'ai dit, oh, il y a quelqu'un qui a des nouvelles de David Fuenkinos? Non mais vous en avez rien à foutre en fait, vous faites comme si de rien n'était, alors que si ça se trouve il va peut-être pas bien du tout, vous me dégoûtez, je m'en vais, non, arrête, ne me retiens pas. Bon ça j'ai pas dit parce que personne m'a retenu. Bon David, je m'emporte comme ça, non mais c'est parce que la dernière fois quand je vous ai vu dans une interview, je me suis dit tiens, il avait pas l'air très bien et ça m'a foutu un coup parce que moi je vous adore et rien que le fait de vous savoir pas bien alors que moi je suis loin de vous, je me sens inutile quoi. Parce que pendant des mois j'ai pas pu dormir, j'ai vu personne et là enfin ce week-end à la Fnac j'ai vu votre livre et là soulagement j'ai hurlé dans le magasin, j'ai dit oh mon Dieu il va mieux. David Fuenkinos va mieux, mon Dieu merci, je suis tellement soulagée. Puis après tout le week-end, je me disais, mais est-ce qu'il va juste mieux ou est-ce qu'il va bien? C'est pas la même chose. Hein. Ou est-ce qu'il est juste mieux parce qu'il va déjà bien? Mais bon, heureusement, il faut pas que je me pose la question parce que vous êtes là et vous avez vraiment l'air d'aller beaucoup mieux. Alors, il y a des gens qui passent un coup de fil ou qui envoient un texto pour dire comment ça va, vous écrivez un livre, hein, carrément. Hein. Du coup, quand vous êtes à table, vous écrivez un bouquin qui s'appelle Passe-moi le sel, ou vous attendez d'avoir besoin du poivre et de la moutarde pour écrire une trilogie. Non mais je rigole David, hein. Ça va mieux et tout le monde est ravi pour vous. Moi j'ai adoré votre livre, mais je vous cache pas que ça me fait un peu peur parce que c'est quand même l'histoire d'un mec qui pète un plomb parce qu'il a mal au dos et en ce moment moi j'ai des petites douleurs en fait en bas du dos. Alors normalement quand une femme a mal au dos c'est souvent parce qu'elle a des gros seins. Du coup quand j'ai dit à mon mec que j'avais mal au dos, il m'a dit si tu veux mon avis, t'as pas encore assez mal au dos, hein. Si tu pouvais avoir le même mal de dos que Pamela Anderson, ça m'arrangerait. Non mais un mal de dos, ça peut engendrer plein de complications. Hein. Regardez le héros dans votre roman, il a mal au dos et il tabasse un de ses collègues de boulot. Bon, l'avantage dans cette émission, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir mal au dos pour avoir envie de défoncer quelqu'un. Ça va, Camille? T'as pas trop mal au dos, ça va? Hein, pour ceux qui ont mal au dos, si vous voulez, j'ai l'adresse d'un ostéo très bien. Voilà, je passe une petite annonce. C'est un Yougoslave, en fait. Et sur sa plaque, c'est marqué « Ostéopathe tueur à gage ». Donc, si vous avez mal au dos, il vous fait craquer et puis après vous sentez plus rien, soit parce qu'il vous a guéri, soit parce que vous êtes mort. Mais il faut faire très attention avec les ostéos parce qu'il y a beaucoup d'ostéos qui n'ont pas vraiment de licence. Et une fois je suis allée pour un torticolis et il a commencé par un toucher rectal. Alors non mais j'ai trouvé ça bizarre. Alors je lui ai dit mais vous avez la licence, vous êtes sûr? Il a dit oui. J'ai dit ah ok alors continuez alors. Mais bon on n'est pas là pour parler de ça, mais de votre livre. En tout cas j'ai hâte de le terminer. David, merci de m'avoir écouté et j'étais ravie de prendre des nouvelles de vous avec vous. Merci. Charlotte Gabri. Charlotte Gabri, à revoir sur Europe 1.fr, bien sûr.